Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Et tu es notre Dieu. Je viens pour t'adorer, je viens pour t'adorer. Est-ce que tu peux le dire de là où tu es? Prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire que tu es mon Dieu et l'unique Dieu. Toi, tout n'est que grâce. Me livre totalement, Seigneur, je me livre totalement, tu peux l'utiliser, je me livre totalement. Est-ce qu'un peuple de Dieu peut chanter à haute voix? Seigneur, je me livre. Tu peux m'utiliser. Moi je me livre totalement. Adonai. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Moi je me livre totalement. Éternel, je me livre à toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie des uns et des autres. Recevez mes salutations au nom de Jésus. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de la famille El-Roi. Vous savez, ici, nous avons non seulement la GEG, le ministère des Jeunes d'Impact, et au sein de la GEG, il y a des sous-groupes qui décident, durant certaines semaines, de pouvoir servir Dieu d'une manière qu'ils auront choisie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de bénir Dieu pour El-Roi qui a été disponible pour Dieu durant cette semaine et qui a donné de son temps, qui a donné certainement de son intelligence, qui a donné certainement de ses efforts, qui a donné certainement de ses moyens pour que ce qu'ils ont décidé de faire pour Dieu se fasse. Et je veux vraiment qu'on puisse bénir Dieu pour leur vie. Je veux vraiment qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour leur vie et que l'Éternel s'en souvienne et que cela leur soit imputé à justice. Tu n'as pas dit Amen bien. Tu n'as pas dit Amen bien, ça me dérange. Ah, donne le meilleur Amen, donne le meilleur Amen, s'il te plaît. Alléluia. Que Dieu bénisse El-Roi. Et puis, nous sommes fiers de vous avoir. Moi, particulièrement, je suis le plus chanceux d'avoir de tels collaborateurs, de tels enfants dans la foi. Et je bénis sans cesse l'Éternel pour vos vies. Merci beaucoup. Et puis, on est ensemble jusqu'à la gare. À très vite. Bisous. Alléluia. Qui a aimé le message du pasteur Salomé tout à l'heure, Salomé Yapo? Alléluia.
On s'en rend pas compte et puis nos enfants ont grandi. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis en train de bénir Dieu vraiment pour la vie de... Mettez-vous s'il vous plaît. Je bénis Dieu vraiment pour la vie des pasteurs qui de plus en plus auront non seulement la capacité de s'exprimer et de présenter le potentiel de Dieu dans leur vie. Alléluia. Voilà, maintenant, excusez aussi, vous savez, tout enfant idéalise son père. Amen. Idéalise son père, donc vous pouvez avoir l'impression de certaines choses. Alléluia, mais il n'en est rien. Dis à ton voisin, il n'en est rien. Alléluia. Voilà, dis à ton voisin, il n'en est rien. Voilà, mais tu sais, quand un enfant parle de son papa, des fois son papa n'a pas vélo et puis il dit à son camarade, mon papa paye voiture pour moi. Qui comprend ce que je dis? Des fois son papa n'a même pas un vélo et puis il dit, mon papa dit, il va payer voiture pour moi. C'est ça, c'est ça. Et je suis chanceux de les avoir et je suis béni de les avoir, d'accord? Donc si quelque chose t'a heurté ou bien tu as eu l'impression qu'elle m'encensait un peu trop, moi j'ai eu cette impression. Et ça ne va pas avec mon alliance. Voilà pourquoi je suis en train de le corriger. Mais c'est ça, un enfant. Un enfant, il a la facilité de présenter son père comme étant le meilleur. Mais cependant, je reste le plus petit de tous. Et le plus important n'est pas d'être grand. Le plus important, c'est de faire ce que Dieu a voulu qu'on fasse. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen bien. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation ressuscité? Est-ce que quelqu'un peut... Ah, on n'acclame pas Jésus étant assis. Tiens-toi debout. Pousse tes cris à la gloire du... Ah, ton Amen est bizarre. Ton Amen est bizarre. Si tu n'acclames pas Jésus, c'est que tu es quelque part d'autre. Si tu n'acclames pas Jésus, tu ne pousses pas des cris, c'est que tu es quelque part d'autre. Si Jésus est ton roi, alors pousse tes cris. Si tu ne pousses pas les cris, c'est que peut-être tu n'es pas sûr de ton affaire. Alléluia. Quelqu'un dit, nous sommes une génération choisie. C'est nous élus du Saint-Esprit. Dis voisin, c'est nous élus du Saint-Esprit. Nous sommes les élus du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer Dieu? On peut louer Dieu. Je veux qu'on puisse louer Dieu. Et je te promets, Dieu siège dans la louange et il siège dans l'adoration de son peuple. Et pendant que tu seras en train de louer, l'Éternel va te décharger d'un fardeau. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Attends, qui sait que je suis prophète de ministère? Qui sait que je suis prophète de ministère? Moi je t'informe. Tu seras en train de louer Dieu et il va te décharger d'un fardeau. Il va te décharger d'une situation. Il va relever un défi dans ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Allons-y s'il vous plaît, groupe musical. Je réclame
de marcher dans la puissance, de marcher dans le miracle. Et pendant que tu es en train de le faire, l'Éternel te transporte à un autre niveau. Alléluia. Dis à ton voisin, je veux voir Jésus être élevé dans cette nation. Dis voisin, je veux voir Jésus être élevé. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Quelqu'un est d'accord avec ça? Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Regarde ton voisin, dis voisin, dis voisin, dis voisin. Nous voulons voir Jésus être élevé. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui veut que Jésus soit élevé sur les nations? Est-ce que quelqu'un veut que Jésus soit élevé sur les nations? Alléluia! 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 Quelqu'un ensemble? Nous voulons voir. M'a trouvé tel que je suis, sans valeur même pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur même pour toi, perle de prix. Majesté, 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 majesté. Allons ensemble, majesté. Ta grâce m'a trouvé, je suis sans valeur. Ta grâce m'a trouvé,
dit voisin, moi que tu vois là, c'est la grâce de Dieu. Mon devant, mon derrière, c'est la grâce de Dieu. De toute façon, je prie là, c'est la grâce. Il n'y a rien d'autre. C'est la grâce. Dis à votre voisin, c'est la grâce. Est-ce que les gracieux peuvent faire comme ça? Alors montre-moi la chose, montre-moi la chose d'abord, montre-moi la chose d'abord, montre-moi la chose. Je sens la présence de Dieu, je sens la présence de Dieu. Ce deuxième culte est particulier, le deuxième culte est particulier. Ah! Le batteur, allons-y. 1, 2, 3 et 4. C'est pas possible. Bon, on va appeler la guitare solo, on va appeler la guitare solo.
Alléluia. Alléluia. Waouh. Le deuxième culte est particulier. Je ne sais pas qui est venu ici avec sa grâce, mais le deuxième culte est particulier. Je ne sais pas si c'est toi qui es venu avec ta grâce, mais le deuxième culte est particulier. Au fait, dans ce deuxième culte, je sens qu'il y a des élus d'une race rare que Dieu a envoyé ici. Ah, dis à ton voisin, c'est de moi il est en train de parler, c'est pas de toi. Dis voisin, c'est pas de toi il parle, c'est de moi il est en train de parler. Alléluia. Mettez-vous s'il vous plaît, mettez-vous. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. Il y a du bonheur dans sa présence. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu de nous avoir choisis. Alléluia. Parce que la Bible est claire. La Bible dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Alléluia. Et il faudrait comprendre que nous n'avons même pas la capacité de venir dans sa présence. C'est lui qui ne nous a pas appelés. Donc en réalité, nous ne sommes pas en train de faire une action, nous faisons une réaction. C'est-à-dire que l'action vient de lui et la réaction vient de nous. En réalité, c'est lui qui a besoin de nous. Mais ce qui nous choque, c'est pourquoi un Dieu si grand peut porter son regard sur nous. Pourquoi un Dieu si puissant peut porter son regard sur nous. Alléluia. Et je t'assure que si tu te poses cette question, ne trouvant pas de réponse à cette question, tu termineras dans la louange, tu termineras dans l'adoration, tu termineras forcément à genoux en train de lui dire, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça, parce que même les hommes n'ont pas pu voir ma valeur. Même les hommes m'ont regardé, mais ils ne m'ont pas vu. Ils ont regardé, mais ils n'ont rien vu d'autre qu'un jeune homme, ils n'ont rien vu d'autre qu'une femme. Mais toi, tu as vu en moi une perle de prix et je te suis redevable et je te dois toute ma vie. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, je te dois toute ma vie. Dis avec moi, Jésus, je suis chanceux de t'avoir pour Dieu. Je suis honoré de t'avoir pour Seigneur. Ta présence me rassure. Être à toi me fait du bien. Me savoir comme étant faisant de ton peuple, comme faisant partie de ton peuple, me rassure, me donne de l'assurance, crée simplement en moi un bien-être. Et je veux être reconnaissant. Merci de m'avoir aimé le premier. Merci de m'avoir appelé. Montre-moi pourquoi tu m'as appelé. Et laisse-moi faire ce pourquoi tu m'as appelé. Je vais te servir. Parce que c'est un honneur de te servir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que Genèse est là ce matin? Est-ce que Genèse est là ce matin? Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, ah, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur. Moi je n'ai je ne peux imaginer combien ça coûterait. Car à la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait.
À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Fidèle. Jésus est 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 fidèle. Il me défend, me défend. Il me défend. Défend. Jésus me défend. Jésus me défend. Il me défend. Il me défend. Seigneur, merci pour tout ce que tu représentes pour nous. Je me laisse conduire par toi, Jésus. Parce qu'il n'y a que toi qui est important. Il n'y a personne d'autre que toi. C'est toi qui es. Tu es la vie, nous avons la vie. Seigneur, tout ce que nous avons, toi tu l'es. Tu es la nature, tu incarnes la nature de tout ce que nous recherchons. C'est pourquoi celui qui t'a la vie et celui qui ne t'a pas n'a pas la vie. Parce que tout ce qui rend la vie agréable, tout ce qui permet la vie émane de toi. Qui d'autre devons-nous choisir à part toi? Nous avons cherché, on n'a vu personne de semblable à toi. C'est pourquoi nous te rendons culte. C'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous t'adorons. Merci de nous avoir aimés. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, quelqu'un a dit Amen. Je vais rapidement parler avec vous. Le thème que je vais traiter là maintenant, c'est croire en la vision d'un Père. Allons-y dans le livre de Jean, Jean le chapitre 6, le verset 29. Jean chapitre 6, le verset 29. Que nous dit la Bible, s'il vous plaît? Jean le chapitre 6, verset 29. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Alléluia. Amen. Mettez-vous, s'il vous plaît. Dis avec moi, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Allons-y encore dans le livre de Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 9. Pendant qu'il est en train de chercher Exode chapitre 3, le verset 9, nous avons vu tout à l'heure que Jean a dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Amen. Maintenant, en Exode chapitre 3, le verset 9 nous dit quoi? Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Il dit, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Et Égyptiens. j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, Moïse. je t'enverrai auprès de Pharaon. Je t'envoie auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Et là-bas, tu feras sortir mon peuple d'Égypte. Les enfants d'Israël. Oui. Moïse dit à Dieu. Il dit à Dieu. Qui suis-je? Je suis qui? Pour aller vers Pharaon. Pour aller vers Pharaon. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Et pour être capable de faire sortir d'Égypte ton peuple. Dieu dit. Dieu dit. Je serai avec toi. Dis que moi je serai avec toi. Frères et sœurs, de toute éternité, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre appartient aux hommes qu'il a fait.
Non, il a donné la terre en héritage aux hommes qu'il a fait. De ce fait, Dieu ne viendra pas sur terre accomplir quelque chose dans ta vie sans passer par un être humain. La réponse à la prière d'un homme est donc l'apparition d'un homme. Si Dieu veut te faire du bien et que tu ne sais pas accueillir l'être humain dans ta vie, c'est que tu ne sais pas reconnaître la visitation de Dieu. C'est pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, je pleure sur toi parce que tu n'as pas connu le jour où l'Éternel te visitait. Maintenant, ma question, l'Éternel visitait Jérusalem sous quelle forme? Sous la forme humaine, sous la forme d'un homme. Non, c'est un homme qui s'apprêtait à rentrer à Jérusalem et il dit l'Éternel le visitait. Vous voyez que Abraham a commencé par entendre Dieu en Genèse chapitre 12. Et Dieu lui disait, je ferai de toi une grande nation. Et je bénirai ceux qui te béniront. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu a promis des choses extraordinaires à Abraham. Cependant, en Genèse chapitre 18, pour que ces choses se réalisent, la Bible dit que 3 voyageurs passaient par là et ils ont visité Abraham. Et pendant qu'ils mangeaient chez Abraham, l'un d'eux qui était au milieu, qui avait un aspect particulier, va dire à Abraham, où est Sarah, ta femme? Et il va dire, elle est à l'intérieur de la maison. Il dit, l'année prochaine, Sarah aura un fils. Ça veut dire, elle va rire. Il va dire, mais pourquoi Sarah rit-elle? Elle dit, non, je ne l'ai pas ri. Il dit, mais tu as ri. En réalité, elle avait vu un homme. Mais le Dieu qui avait parlé à Abraham depuis Genèse chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, jusqu'à faire alliance avec nous au chapitre 17, c'est ce Dieu-là pour manifester sa promesse, lui a envoyé un visiteur. Et c'est ce visiteur-là qui va déclarer une parole. Et effectivement, l'année qui a suivi, Sarah avait Isaac. Écoute-moi, Dieu peut te promettre des choses, mais tout ce que Dieu te promet attend un visiteur. Si Dieu te dit va te rendre millionnaire, il y a un visiteur. Dis à ton voisin, il y a un visiteur. Il y a quelqu'un qui doit rentrer dans ta vie pour que cette prière, cette promesse-là s'accomplisse. Si tu demandes quelque chose à Dieu, il y a quelqu'un. Alléluia. Amen. Des fois, tu dis, Seigneur, je veux me marier. Il sait que tu vas rencontrer ton mari au restaurant. Il y a quelqu'un qui va t'envoyer pour t'envoyer au restaurant. Ta camarade te dit, mais tu fais quoi le soir là? Non, je ne fais rien, je suis là. Je ne sais pas pourquoi. Allons au restaurant manger un peu. Tu penses que ton mariage a quitté. Ton mariage a quitté dans la main de ta camarade. Dieu est passé par elle et tu arrives au restaurant, quelqu'un prend ton numéro, 2 ans après vous êtes devant le maire. Tu penses que Dieu est passé par qui pour donner le mariage? Par ta camarade. Tu n'as pas vu peut-être son invitation comme étant quelque chose. Oh, c'était l'élément déclencheur. Il fallait qu'elle vienne là à l'instant T et te demande de sortir. Et il y a des choses que vous devez comprendre. Isaac, dans la Bible, a marié une certaine Rebecca. Et Rebecca est sortie simplement parce qu'elle allait au puits pour puiser de l'eau. Mais la Bible dit que quand elle va arriver là-bas, elle ne savait même pas qu'elle avait rendez-vous avec le mariage. Et il y a un homme qui va venir et qui va lui demander de l'eau. Et quand elle va donner de l'eau à cet homme, il s'appelait Eliezer de Damas, serviteur d'Abraham. Et quand elle donne de l'eau à Eliezer de Damas, qu'elle donne aussi au chameau, et il lui demande où est ta famille. Il va vers sa famille et il se propose de payer la dot de Rebecca. Voici comment est-ce qu'elle s'est mariée, en rencontrant quelqu'un dans la vie. Tu ne rencontres personne, tu n'auras rien. Yes. Donc, tu ne peux pas recevoir Dieu étant casanier. C'est pourquoi prends le temps, remarque. Abraham a été souvent visité par Dieu. Abraham était assis au Shem de Mamré. C'était devant sa porte. Et il regardait les passants. L'autre même qui a échappé à la destruction de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que les anges ne l'ont pas trouvé chez lui. Les anges l'ont trouvé à l'entrée de la ville. Et dès qu'il a vu les anges, il dit rentrez chez moi. Bizarrement, c'est des gens qui demandaient aux étrangers de venir. Parce qu'ils ont compris que le Dieu qu'ils adorent est dans la vie des visiteurs. Yes. Voilà pourquoi la Bible dit plusieurs parmi vous, même en faisant la charité, ont reçu des anges sans le savoir. Parce que Dieu vous visite, mais sous forme humaine. Le problème, c'est qu'on attend Dieu avec des ailes. Le problème, c'est que nous attendons que Dieu vienne avec des ailes. Un ange, je m'appelle Gabriel. Même dans le livre de Daniel, quand l'ange Gabriel a visité Daniel, Daniel dit quoi? Il dit l'homme Gabriel. Il a dit l'homme Gabriel avança vers moi d'un vol rapide. Donc c'est que même Gabriel avait une forme humaine. Donc Dieu que tu cherches là, il est dans ton prochain. Voilà pourquoi il te dit aime ton prochain. Parce que si tu n'aimes pas l'homme, tu vas rater Dieu. Il faut écrire ça. Si tu n'aimes pas l'homme, tu vas rater Dieu.
C'est-à-dire que tu seras au volant de ta voiture, Dieu va venir taper ta porte, la fenêtre de la voiture. Mais comme tu n'aimes pas l'homme, tu vas faire quoi? Tu vas l'insulter même. Oh, arrêtez ça! Quitte là! Et après tu as dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Il va dire, mais je suis venu. Et c'est là que Jésus a dit aux gens, je suis arrivé chez vous, j'avais faim. Vous ne m'avez pas nourri. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Et ils lui ont dit, mais c'est arrivé quand? Ils disent, ceux qui sont venus chez vous, là, j'étais dedans. Ceux que vous avez chassés là, j'étais au milieu d'eux. On ne sait pas c'est lequel. Mais il dit, il était dedans. Dis à ton voisin, Dieu viendra par un homme. Maintenant, quand Dieu se décide de t'appeler un peu comme Moïse, c'est que Dieu constate un besoin. Écoutez-moi, Israël pleurait. Israël criait à Dieu. Et pendant qu'eux ils pleuraient en Égypte, ils criaient, Seigneur, Seigneur. Mais sur le mont Horeb, appelé aussi le mont Sinaï, Dieu appelait Moïse, Moïse. Eux ils crient Seigneur, Seigneur. Et ils attendent qui? Dieu. Mais pendant qu'ils attendent Dieu, Dieu attend qui? Donc tu vois qu'eux ils appellent Dieu, mais Dieu est en train d'appeler un homme. Parce que si un homme ne se lève pas, Dieu ne vient pas. J'ai envie de te dire, si Dieu t'a appelé pour que tu viennes dans sa présence, c'est parce qu'il y a un homme qui est en train de prier. Yes. C'est parce qu'il y a un besoin. Tout appel vient pour solutionner un besoin, pour régler un problème. Et Moïse a été appelé simplement parce qu'Israël est en captivité. Et tu es là, tu dis, ma famille, là, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde est ceci, personne ne travaille, etc. Mais ma question, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a appelé? Il t'a appelé parce que personne ne travaille. Il t'a envoyé ici pourquoi? Parce que personne ne travaille. Maintenant, quand il dit à Moïse, tu iras avec Pharaon, Moïse répond quoi? Il dit, qui suis-je? Parce que majoritairement, ceux que Dieu appelle pour régler un problème se sentent incapables de régler. Oui, c'est vrai, tu es incapable de régler parce qu'il ne t'a jamais dit que c'est toi qui allais régler, il t'a dit que c'est toi qui allais partir. Il a dit, tu iras. Dis avec maman, mon travail c'est parti. Mais lui, son travail c'est réglé. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais te parler de la vision. Moïse a été suscité parce que simplement, il y avait captivité d'un peuple et il y avait nécessité de délivrer. Et dans la dimension de la vision, frères et sœurs, vous comprenez avec moi que Dieu se choisit un homme, il se choisit une femme et il utilise cette personne pour accomplir son œuvre, pour accomplir son but. Et aujourd'hui, nous sommes dans une maison appelée Genèse. Mais cette maison, beaucoup l'ont vue sur les réseaux, beaucoup l'ont entendu à la radio, beaucoup l'ont vu à la télévision, beaucoup ont écouté des messages. Mais est-ce que beaucoup de personnes savent pourquoi Genèse existe? Parce que quand il appelait Moïse, ils étaient deux, mais il a dit à Moïse pourquoi il l'appelait. Chaque assemblée en réalité n'est pas un endroit où on a la vie éternelle. La vie éternelle, maman, ce n'est pas à l'église ici. Pour la vie éternelle, tu n'as même pas besoin de venir à l'église. Pour la vie éternelle, même au carrefour, tu as la vie éternelle. La Bible a fait que quiconque croit. On n'a pas dit afin que quiconque vient à l'église. On dit afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Est-ce qu'on a dit qu'afin que quiconque croit vient au culte tous les dimanches? La vie éternelle ne demande pas que tu viennes à l'église tous les jours. Alors pourquoi tu dois venir à l'église? L'église est donc un endroit où ceux qui ont la vie éternelle se regroupent pour se mettre à la disposition du plan de Dieu. Yes. C'est un endroit où on forme une équipe pour aller travailler pour le maître. C'est rien d'autre que ça. Et on se forme, Dieu choisit quelqu'un et il lui donne une vision et chaque assemblée a sa vision. Il y a des assemblées qui vont beaucoup prêcher autour des couples. Il y a des assemblées qui vont beaucoup prêcher autour de la délivrance. Il y a des assemblées qui ont la mission, eux, leur travail, ils vont prêcher sur le péché. Eux, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est le péché jusqu'à... Donc quand tu ne prêches pas le péché, ils estiment que tu t'es perdu. Mon ami, on n'est pas perdu parce qu'on ne prêche pas ça. En réalité, on ne nous a pas appelés pour le même but parce que nous ne sommes pas des Dalton. Amen.
Le ministère, ce n'est pas uniforme. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Chacun est appelé pour une mission spécifique. L'appel de Moïse en tant que prophète est différent de l'appel d'Ésaïe. L'appel d'Ésaïe est différent de l'appel de Joël. Joël est différent de Amos. Amos est différent de Michée. Michée est différent d'Élie. Élie est différent même d'Élisée. Chacun a son ministère. Élie a fait son ministère, il faisait pas la belle les rois. Élisée a fait son ministère, il était à côté des rois. Chacun a ses réalités dans le ministère. Toi, tu peux faire ministère, tu auras l'impression que les grands te fuient. Quelqu'un va faire ministère, tous les grands sont ses enfants spirituels. Il n'est pas forcément franc-maçon, mon ami. On n'a pas les mêmes grâces. Yes. Élisée n'a pas fait action prophétique pour que les rois soient avec lui. Les Josaphat, les Akab. Akab même qui poursuivait Élie là. Il est venu rendre visite à Élisée. Quelqu'un qui poursuivait ton père spirituel. Normalement, Élisée va faire quoi? Toi chez moi, tu as poursuivi mon père spirituel. J'ai Jean-Huile qui est chez moi. Je te reçois pas. Il a reçu. Mais il lui a dit, c'est à cause de Josaphat. Sinon, j'allais faire aucun cas de toi. Mais néanmoins, il a donné l'orientation. Écoute-moi. Le but, c'est de te retrouver dans une équipe et de savoir quel rôle je jouerai dans une équipe. Mais tant que tu ne connais pas la mentalité de cette équipe, ou bien le but de l'équipe, est-ce que tu peux jouer ton rôle? Non. Imaginez-vous une équipe qui est déjà qualifiée et qui a besoin de match nul. Donc le match, ils jouent pourquoi? Ils transpirent pourquoi? Ou bien ils ont besoin de victoire, ils ont réussi à mettre 1-0. Le reste du jeu là, c'est pourquoi? C'est pour garder 1. Maintenant, toi, on te donne le rôle de gardien. Gardien. Quand on met le pressing sur les défenseurs, ils font retrait, passe en retrait. Et je parle en canne parce qu'on a gagné la canne, vous comprenez? Ils font passe en retrait pour que tu puisses tranquillement dégager. Gardien. Dégager là maintenant. Fiou, il a loupé le ballon. Mon ami, est-ce que tu as joué ton rôle? Tu nous as tués. Donc, chacun doit se contenter de connaître son rôle. Si tu vas dans une église, ce n'est pas pour aller au ciel. C'est pour être dans une équipe pour permettre aux autres d'aller au ciel. Sinon, toi, tu es déjà sauvé. Donc, toute la formation, toutes les prédications qu'on donne dans une église, le but ultime, c'est de te rendre efficace dans ton rôle, dans l'équipe, pour qu'ensemble on aille travailler. Mais en même temps, tout le monde a un rôle, mais tout le monde n'est pas pasteur. L'éloquence, la capacité à connaître la Bible ne fait pas de toi un pasteur. Amen. La capacité à avoir des prophéties ne fait pas de toi une prophétesse. Yes. Avoir des gens qui se reconnaissent en toi ne fait pas de toi un mentor. Yes. Un bisou. Il faut connaître les limites de ton appel. Donc quand on arrive dans le ministère, il est important de savoir la vision du ministère, la mentalité du ministère, le but. Et aujourd'hui, je juge utile, par l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu, de vous expliquer la vision de Genèse. Amen. J'ai essayé au premier culte, je vais encore essayer au deuxième culte. Jean nous dit quoi? Jean 6. Lui, dépêche-toi, tu es un homme marié. Tu sais, les hommes mariés, ils savent être brefs, précis et concis. Jésus leur répondit. Comme je dis que tu es marié, tu dis vite maintenant. Tu as vu ton comportement? Ce que tu me dis là, il faut me dire en même temps. Je sais. Dis. Non, attendez, on ne joue plus là, je vous dis. Mais tu me guettes. Vas-y, lis. Alléluia. Allons-y. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez. En celui qui l'a envoyé. Un bon pour Jésus. Amen.
quelqu'un a demandé à Jésus, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Il n'a pas dit l'œuvre de Dieu, c'est de jouer piano. Il n'a pas dit l'œuvre de Dieu, c'est de prêcher. Il n'a pas dit l'œuvre de Dieu, c'est de diriger. La servante de tout à l'heure, quand elle a parlé de comment servir Dieu efficacement, amour, elle a parlé de beaucoup de choses qu'on peut faire dans la maison de Dieu. C'est ça? Mais Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est pas tout ça là. Pas que les gens sont de la contredire, mais ces choses sont secondaires. Ces choses sont censées venir s'agripper sur quelque chose. C'est un peu comme si elle vous a prêché les branches. Mais aucun arbre n'est fait de branches. Il faut que les branches soient reliées à un tronc. Et Jésus dit que le tronc là, c'est que vous devez, ce tronc, c'est à ce tronc là qu'on peut mettre les branches. Et les branches, c'est ce qu'elle a dit. Il faut être assidu, il faut être ceci, il faut être cela. Mais Jésus dit, lui il résume l'œuvre de Dieu en croire à celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être dans l'église de quelqu'un et tu ne crois pas que c'est un envoyé de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça fait un. Être aussi dans l'église de quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé, tout ce que tu fais là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce que Jésus dit là, c'est lourd, hein? C'est-à-dire que tu es hôtesse pendant 20 ans, on te pose question, je sais Dieu. Oh, tu sais Dieu chez un sorcier. Tu n'as jamais servi Dieu. Ouh. Donc le plus important n'est pas de servir. Le plus important, c'est de savoir avec qui, hey, tu es qui. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que d'abord j'arrive à croire au ministère de celui chez qui je m'en vais servir. Parce que si il est comme Moïse, le peuple d'Israël, quand ils sortent là, qui ils suivent? Qui ils suivent? Pour aller où? À Canaan. Canaan là, qui a montré à Moïse? Le Dieu de Moïse, non? Non, Moïse est serviteur de Dieu. Mais si Moïse n'est pas serviteur de qui, il est un autre Dieu. Canaan là, qui lui montre? C'est son Dieu, non? C'est une illumination, c'est une révélation qu'il a reçue de son Dieu. Donc quand on le suit, on suit qui? Maintenant Moïse suit qui? Non. On suit qui? Maintenant Moïse suit qui? Son Dieu. Pour aller où? Où son Dieu l'envoie. Donc nous on va où? Où Moïse s'en va. Et on arrive où? Où son Dieu l'envoie. Donc et si Moïse s'en va et puis il ouvre la porte et puis on écrit derrière la porte, bienvenue en enfer. On fait comment? Alors Jésus dit, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas tout ce qu'on fait là. Ça commence d'abord par prier. La servante de Dieu qui est là, le serviteur de Dieu qui est là, il est simple ou il n'est pas simple. On parle beaucoup de lui, on le critique beaucoup. Ce n'est pas ça le plus important. Qui est-il? Il a des défauts, il n'a pas de défauts. Ce n'est pas d'abord de ça on parle. Moïse m'a dit, qui suis-je? Ça veut dire quoi? Je suis bête, je suis coléreux, j'ai des défauts, j'ai peut-être des loupés, j'ai peut-être des ratés que je peux avoir. Je suis qui? Mais le plus important, ce n'est pas qui tu es. Le plus important, c'est que le Dieu qui te parle est le Dieu authentique. Le reste, là, on corrige. C'est Dieu, là, on ne corrige pas. Le plus important, Moïse, c'est pas qu'on essaie de voir est-ce que tu as des défauts, tu n'as pas des défauts. Écoutez-moi bien. Tous les hommes de Dieu authentiques de ce monde ne sont pas des saints, sont des sanctifiés. Amen. Un saint, il est saint par ses efforts. Un sanctifié, il est saint par l'action d'autrui. Yes. Or, nous sommes déclarés sanctifiés par le sacrifice de Christ à la croix. Nous, on est déclarés saints. On n'est pas saint, on est déclaré saint. Donc quand la Bible dit écrire au sein de l'église d'Éphèse, c'est pas que là-bas ils ne pêchent pas. Hein? Lisez, je vais pas là-bas entre l'Apollos, les Barabbas, les Paul, d'autres se revendiquaient, je suis d'Apollos, je suis de Paul, et puis les enfants se guettent. Mais on écrit au sein. Des saints guetteurs. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Des saints qui se guettent. Maintenant, qui écrit au sein? C'est Saint Paul aussi. Maintenant, Saint Paul dit, je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Donc voici quelqu'un qui a écrit au saint, qui est censé être aussi un saint, qui cherche délivrance.
Donc vous voyez que saint duquel on parle, ce n'est pas saint sans défaut. C'est saint parce que étant choisi par Dieu, touché par son sang, justifié par Jésus et qualifié pour le servir. Donc tu peux faire les défauts, tu peux avoir des erreurs, mais Romain dit, quand il fait des erreurs, qui es-tu pour toi pour le juger quand il est le serviteur d'autrui? La Bible dit, s'il tombe ou s'il se relève, ça regarde son maître seul. Donc tes défauts sont plus tes défauts, c'est les défauts de Dieu. Les hommes ne sont plus qualifiés de mettre leur bouche dans ton affaire. Ça ne veut pas dire que tu es bien. Ça veut dire qu'on ne parle pas sur toi. Un député peut se comporter comme un truand. Il peut t'arnaquer. Ça ne veut pas dire qu'il est bien. Mais tu vas au commissariat, tu ne peux pas le mettre en prison. Il y a ce qu'on appelle l'immunité. Qui commence ce que je suis en train de dire? Ils vont te demander, mais toi tu as cherché jusqu'à... Tu as député, tu as donné tes 20 millions. Bon, tu veux qu'on fasse quoi? Aussi longtemps qu'il est député, aussi longtemps que tu ne peux pas le poursuivre. Il faut attendre après son mandat. Et s'il est réélu, ça continue. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, Jésus me donne une définition qui fait que je ne peux pas laisser n'importe qui prier pour moi. Donc du coup, je ne peux pas aller chez quelqu'un parce qu'on entend parler de lui. Je ne peux pas aller chez quelqu'un parce qu'il prêche bien. Je ne peux pas aller chez quelqu'un parce qu'il est éloquent. Je ne peux pas aller chez quelqu'un parce qu'il a une belle apparence. Le monsieur, il me paraît humble. Hein? La Bible dit, beaucoup auront l'apparence des brebis. Oh, ce sont des loups déguisés. Ce qui fait le faux bien, c'est que celui qui fait le faux bien s'applique pour que ça ressemble au vrai. Yes. Ah bon, d'accord. Donc ma question, on suit quoi alors si on ne peut pas regarder l'apparence? Ben, je peux avoir l'apparence de la piété. Oh, je réunis tout ce qui en fait la force, dit la Bible. Alors Jésus a regardé ses disciples puis leur demande. Les uns disent que je suis Élie. Les autres disent que je suis un prophète. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Jésus répond en disant, pour nous. Pierre répond plutôt en disant, pour moi. C'est Jésus leur pose la question en disant, qui dites-vous? Maintenant Pierre dit, pour moi. Mais bizarrement, les 11 autres là sont restés silencieux. Et c'est Pierre seul qui dit, pour moi. C'est pour dire que les 11 là, peut-être il y a un groupe qui croyait vraiment qu'il est Élie. C'est possible. Peut-être il y a un groupe, le silence est coupable de quelque chose. Peut-être il y a un autre groupe qui croyait qu'il était un prophète quelconque. Il est de Dieu, hein, mais il n'est qu'un prophète. Maintenant, il y a Pierre qui dit, pour moi, tu n'es pas prophète. Toi, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ça dit quoi? Ce n'est pas on dit qui t'a dit ça. On ne peut pas te dire ça. Les rumeurs ne peuvent pas te dire ça. Écoutez-moi bien. La bonne réputation ne crédibilise pas le ministère. Amen. Il y a des gens qui connaissent la psychologie, qui savent bien se comporter naturellement parce qu'ils ont appris ça. Donc, ils vont bien s'habiller de manière sobre. Ils vont parler avec douceur. Mais à l'intérieur, ce n'est pas un homme de Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alors Jésus dit, ce n'est pas une affaire de rumeur, ce que tu dis là, Pierre. Mais ce que tu dis là, c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut te dire ça. Ma question, tu vas à l'église, même tu viens ici. Est-ce que c'est parce que tu as écouté des messages? Ou est-ce que c'est parce que tu as prié puis Dieu t'a dit? Ou bien est-ce que tu dis, je ne vais pas chez lui là, parce qu'on t'a dit? On a c'est qui? C'est les hommes? Ou bien c'est Dieu? Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Et Pierre dit, pour moi, tu es le Fils du Dieu très haut. Tu ne peux pas aller dans une église si tu n'as pas la confirmation du ministère, du ministre en question. Ne suis pas un homme de Dieu ou une servante de Dieu par aspiration. Il faut le suivre par inspiration.
C'est pourquoi un homme ou une femme qui passe son temps à aller d'église en église à la recherche de solutions va trouver le diable sur sa route. Tu es béni. Va trouver le diable sur sa route. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas d'aller dans une église. Ce n'est pas le nom église qui fait d'un lieu une église. Qui commence que je te le dis? Qui commence que je te le dis? Alors chérie, tu es où? Je suis à la banque. Et on accroche. Non, il ne te dérange pas, il ne te dérange pas. Je coupe rapidement. Il arrive le soir à la maison. Ah, mais bébé, tu as duré à la banque. La banque ferme à 15h. Il dit non, c'est un restaurant. Aïe. Un restaurant qu'on appelle la banque là. Il dit bon, c'est que tu as me dit que tu étais qui au restaurant parce que j'ai toléré jusqu'à 7h. Il me dit mon mari à la banque, c'est dit quoi? C'est dit quoi? Donc l'argent n'aime pas le bruit. Il faut que tu sois une femme calme jusqu'à ce que tu rentres en paix. Parce que je veux voir clair dans mon gate, dans l'argent de la banque. Maintenant tu veux me dire que la banque c'était un restaurant. Donc tu te restaurais avec qui? Voilà la question. Parce que tu peux venir à 23h tant que c'est à la vraie banque. Qui comprend ce qu'il vient d'expliquer? Donc un endroit peut porter un nom, mais ce n'est pas le lieu. Je parle ou je bavarde? Un endroit peut porter un nom. Donc ce n'est pas tout ce qu'on appelle l'église. Qui est l'église? Ce qu'on appelle l'église, c'est tout endroit où est établi quelqu'un que Dieu a envoyé. Donc quelqu'un que Ogbanje a envoyé, il va beau mettre mission internationale de la résurrection bientôt. Ce n'est pas l'église. Qui commence ce que je te le dis? C'est particulier. Et aujourd'hui, on ne prie plus. On regarde les spots, on regarde les miracles, et puis ça, si j'étais là-bas, il y a beaucoup de témoignages. Mais écoute-moi bien, combien aussi à témoignages? Si tu dois te limiter au témoignage, tu vas te perdre. Je sais que tu n'aimes pas trop le message, mais bon, c'est pas grave. Demain, tu as aimé. Amen. On remet ça demain. Demain, tu as aimé. Jésus dit, l'œuvre de Dieu, vous devez croire en celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire que si tu ne crois pas en mon ministère, même mes vidéos, il ne faut pas écouter. Ça veut dire que celui qui me parle et puis je parle là, ce n'est pas Dieu. Oh, il y en a, ils disent, son ministère là vraiment, je ne comprends pas trop, mais ses prédications sont bien. Est-ce que ça va? Parce que celui qui fait que mon ministère est bizarre, c'est le même qui me donne l'inspiration du message. Maintenant, comment le message est doux? Le message est vrai. Et puis le ministère est faux. Comment quelqu'un peut décrypter la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu? Or, la Bible même dit que c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut sonder la parole de Dieu. Moi, je ne crois pas à un ministère, je ne t'écoute pas. Parce que la Bible dit, Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Parce que toute parole de quelqu'un transporte un esprit. Et déplace une vie. Ça te communique une vie. Et ça te communique la vie qu'il a reçue de son Dieu. Et si son Dieu n'est pas ton Dieu, 1-0 pour l'Afrique. Si son Dieu n'est pas ton Dieu, tu es dans paix. Parce que tu es orienté par rapport à son Dieu finalement. Tu es conseillé par rapport à son Dieu. Tu jeûnes par rapport à son Dieu. Tu pries par rapport à son Dieu. Tu feras des offrandes par rapport à son Dieu. Si Dieu se lève à 2h du matin pour prier par rapport à son Dieu, mais si tu sais pourquoi son Dieu a dit, levez-vous à 2h. Peut-être qu'à 2h, mais il vient boire ton sang. Tu ne sais pas. Qui commence à chanter le dit? Voilà pourquoi suivre Moïse, il fallait que Moïse d'abord, par ses actions, démontre au peuple. Parce qu'il dit, ils vont me demander quel est le nom de ce Dieu-là. Parce que le peuple ne va pas suivre n'importe quel Dieu. Il dit, il faut leur dire, c'est je suis qui m'a envoyé. Donc, Dieu a pris le temps de présenter des arguments pour que le peuple puisse suivre Moïse. Toi, tu suis par rapport à quoi? D'ailleurs, pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu ici? Par curiosité, tu es en danger alors. Parce que les gens disent que c'est franc-maçon. Et si c'est vrai? Tu es dans le pain. D'autres disent que c'est féticheur. Et si c'est vrai? Il y en a qui fument Kadhafi, qui ont vu un costume avec des trucs.
Et à cause de Kadhafi, vous ne voyez pas les dorures sur son truc là. Ça, c'est le truc des francs-maçons. Quand la drogue a été prise de la mauvaise des manières, il y a des conséquences visibles et tangibles. Vous savez qu'aujourd'hui, là même, là, Abila m'a pris et mis à côté. Je suis arrivé à Paris, maman. Je vois un bon magasin. Je ne donne pas le nom pour ne pas qu'on... Bon, j'ai donné le nom. J'ai Del Papo. Il habille des grandes personnalités. On me dit il a de beaux costumes. J'arrive, je vois costume qui me plaît, papa. J'ai payé costume, j'ai payé problème, hein. Non, j'ai payé problème. Actuellement, veste là même là. J'ai enlevé tout ce qui était là. J'ai payé costume, j'ai payé problème. Il n'y a plus de costume là, j'ai porté. J'ai pris ça dans l'eau. Eh, Del Papo. Eh, ma vie. Des gens ont pris, vous ne voyez pas. La fleur qu'elle a, la fleur. Et quand d'autres parlaient, comme c'était une révélation qui venait du ciel. La fleur, dis amen, la fleur. Mon ami, il faut prêcher Jésus, pardon. Habille ça là, il a payé ça à Paris de manière très accidentelle. Il y a une là même, là, un jour je dis, je suis malade, je vais me reposer. Oh, j'ai dit à mes enfants parce qu'il y a trop d'obligations. J'ai dit, je ne me sens pas bien, puis je vais me reposer. Je suis fatigué. Pas quelqu'un qui est fatigué, c'est maladie aussi. Donc je suis couché. Je suis en train de me reposer. Il y a une qui s'élève là-bas. On vous avait dit que ce Zahui là, c'était l'antichrist. Qu'il est franc-maçon. Tu es en train de le frapper. Il a mis qu'il est malade, non? Ce n'est que le commencement. Je le vois sur son lit d'hôpital. Il ne va pas se lever de ce lit, ainsi parle l'Éternel. Des asticots vont sortir de lui. J'arrive, si tu ne te réponds pas à ce lit, tu mourras. Oh, je suis couché à côté de la piscine, maman. Mais son Dieu m'a localisé à l'hôpital. Mais c'est moi, je ne suis pas de Dieu. Toi, ton Dieu localise quelqu'un qui a couché à côté de la piscine à l'hôpital. Mais lui n'est pas de Dieu, mais toi, tu es de Dieu. Qui te parle alors? Alors j'ai regardé son direct, maman m'a envoyé son lien. Dès qu'elle a coupé son direct, j'ai lancé un direct. Bien installé à la piscine. Je voulais vraiment me reposer. Voyez-vous, hein, je ne suis pas couché à l'hôpital, je nage. Filmez-moi. Je nage. Je nage. C'est marcher sur l'eau, il ne peut pas faire. Sinon, si je pouvais marcher. Et elle dit, je marche sur l'eau. Elle n'a plus fait de direct après. Elle a attendu 3 semaines ou bien quoi pour relancer un nouveau direct. Elle dit, mais les gens n'ont pas la honte. Ou bien ceux qui écoutent là, ils ont oublié leur tête quelque part. Parce que quelqu'un vient de me dire que Dieu lui montre que le monsieur est couché à l'hôpital. En train de mourir. Tu coupes, le monsieur fait direct, il est en train de nager. Est-ce que j'écoute ton Dieu encore? Logiquement. Même toi, il ne te salue plus. Ben, si ton Dieu était vraiment Dieu, ton Dieu allait savoir qu'il est couché à côté des piscines. Vous comprenez le problème? Le problème, c'est qu'on a vraiment un problème. Des gens pensent que la haine, c'est servir Dieu. Des gens ont un problème avec la croissance. Mais ma question, c'est que tu te demandes comment il a fait pour arriver là-bas. Mais est-ce que tu sais que moi aussi, je me demande comment j'ai fait? Parce que je t'assure, papa, je suis le plus ennuyé. Moïse, mais il est bon. L'homme, il bégaye. Moi, j'ai des défauts. Et des lourds défauts. Mais il y a une chose que je n'ai pas falsifiée. Maintenant, si mes défauts font de moi un antichrist, c'est que nous tous ici, nous sommes des antichrists. Parce que tout le monde ici a défaut. D'autres sont là, ils se m'applaudissent. Ils vont finir de chanter. Ils pleurent. J'ai la goutte. Lou. Tu as vu que tu as zoui, tu te rappelles, non? Très bien. Si c'est défaut-là, c'est qu'on est assis, nous tous par terre. Et puis la vie nous donne conseil. Mais ma question,
Est-ce que parce que tu as un défaut, donc tu as vendu ton âme au diable? Non, il est homme de Dieu et puis il fait ça. Un homme de Dieu, il la conne. Un homme de Dieu, ce n'est pas un extraterrestre. Il peut commettre une erreur. Il peut mal se comporter. Si lui prie pour toi quand tu commets des erreurs, et puis toi tu n'es pas devenu un païen, pourquoi quand lui commet une erreur, il devient automatiquement un homme du diable, plus un homme de Dieu? Non, tu t'attendais à quoi? Qu'il vive sans erreur? Qui peut réussir ça? Qui peut réussir ça si ce n'est pas Jésus? Donc il faut attendre, assieds-toi à la main, Jésus va venir faire culte. Nous allons s'asseoir, il va t'échanger dans toute la gloire, comme ça, et puis en l'air, comme dans l'opéra. Et puis il vient. Et puis on s'assoit nous tous, et puis quand Jésus prêche, on lui dit Amen. Les gars, prions avant de confier notre âme à quelqu'un. Elle a dit quelque chose de très important. Obéissez au conducteur. Et elle a parlé de gardiens d'âme. Parce qu'ils vont rendre compte à Dieu. C'est pour dire qu'en réalité, ils vont rendre compte parce que le conducteur t'envoie dans la direction où il va. C'est pourquoi il va rendre compte. On ne suit pas par hasard. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne suit pas par hasard. On ne suit pas par effet de mode. On ne va pas dans une église parce que ma soeur va là-bas. Écoute-moi. On va là-bas parce qu'on a prié, Dieu nous a parlé. Ici à Genèse numéro 1 de notre mentalité, c'est promouvoir Jésus, présenter Jésus, quoi qu'il en coûte, parler de lui. Amen. C'est clair que je ne suis pas parfait. Mais nous présentons Jésus comme on peut. Et c'est présenter Jésus. Mais Jésus au travers des nations. C'est pourquoi moi je ne me définis pas comme un pasteur ivoirien. Moi je ne suis pas pasteur ivoirien, je suis pasteur du royaume. Amen. Quand je vais au Congo, quand je vais au Togo, quand je vais au Burkina, c'est plus de 10, 15, 20 millions que j'organise. Et ça ne date pas d'hier. Donc ne dites pas qu'ils passent au Congo parce que mamie, donc, l'auto. Mon dos, hein. Quand je vais là-bas, depuis 2018, 2019, que je me balade de pays en pays, c'est combien de dizaines de millions j'organise? Mais je ne prêche pas pour l'église, sinon j'aurais installé Genèse là-bas depuis. Mais ceux qui se convertissent là-bas, ils vont où? Ils montent dans l'avion? Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème c'est, est-ce que les gens seront sauvés? Yes. Quand je vais même réception, je ne fais pas. Je viens de prêcher, on s'en va à la maison. On n'a rien à se dire. Tu as écouté Jésus, non? Va avec ça. Et disons, accepte le Seigneur. Quand ils retournent, ils vont où? Ils vont chercher une église. Et quand je reviens, je suis béni. Parce que je prêche pour le royaume. Notre mentalité ici, c'est d'abord le royaume. Rien d'autre que le royaume. Même pas venir ici. C'est pourquoi on évangélise certainement. Mais mon but n'est pas d'avoir une salle super pleine. Si elle est pleine, gloire à Dieu. Si elle n'est pas pleine, je prêche. Et beaucoup de mes messages qui ont béni des gens n'étaient pas donnés devant une grande salle. Si tu veux être Genèse, il y a une mentalité que tu dois avoir. Converti pour convertir. Même si tu convertis, que la personne ne ressent pas le besoin de venir dans ton église. Ne force pas. Il faut lui dire, cherche une église. Le plus important, va à l'église. C'est le plus important. Amen. Et il faut partir d'une église que Dieu a établie. C'est ça le plus important. Le reste, ça c'est du verbiage creux. C'est du verbiage. Et des gens vont se demander, mais il fait tout ce tapage à main, où est son peuple? Mais est-ce qu'il serait des fois dans ton église, il y a mon peuple? Ah oui. Dans ton église, il y a mon peuple. Il y en a qui sont assis là-bas, là, mais quand ils sont assis, ils sont demain. Et le directeur, c'est fini. Dès qu'ils sortent net, là, il dit, papa a dit quoi aujourd'hui même? Papa a dit quoi aujourd'hui? Ce qui fait qu'ils sont ton peuple, là, c'est qu'il n'y a pas mon église dans ton quartier. C'est pourquoi ils sont assis chez toi. Parce qu'il y a beaucoup qui sont revenus à Jésus par le message là. Beaucoup qui avaient abandonné sont revenus sur le chemin. Beaucoup qui ne priaient plus sont revenus sur le chemin. D'autres qui s'étaient égarés sont revenus sur le chemin. D'autres qui n'avaient pas connu Jésus ont accepté Jésus. Et beaucoup continuent à se nourrir. Même musulmans, ils se nourrissent.
J'ai dit, païens se nourrissent et ils mangent. Écoutez-moi bien. Musulman, imam a posté ma vidéo. Même féticheur a posté vidéo. J'ai rien comme dit, Seigneur, c'est quelle dimension ça encore? Quand il a posté, il dit, ça il a débloqué un autre niveau encore. Aïe aïe. Féticheur. Parce qu'en réalité, ça ne parlait pas de Jésus, mais ça parlait d'une vérité de la vie. Et ils acquiescent parce que ce qui est vrai, peu importe le monde. Peu importe le monde, ce qui est vrai, est vrai. Jésus n'a en fait débat dessus, mais la vérité qu'il a prêchée là, c'est vrai en tout cas. Et beaucoup mettent, je ne suis pas chrétien, mais, je ne suis pas chrétien, mais. C'est ça le plus important. C'est pourquoi Jésus ne prêchait pas dans les synagogues. Jésus prêchait dans les quartiers, il prêchait dans les rues. Pourquoi? Parce que son message n'est pas fait pour être dans 4 murs. Son message est fait pour atteindre les nations. Écoute-moi bien, le plus important, c'est d'impacter des vies, de toucher des vies, de toucher des cœurs et d'envoyer des cœurs à la repentance. C'est le plus important. Et moi, Dieu m'a promis, depuis 2006 que la vision est née, que si je marche dans ses voies, il me bénira. C'est pourquoi je dis toujours au peuple, ma bénédiction ne dépend pas de ce qu'on va présenter ici. Il y a longtemps je dis ça. Mais celui qui veut m'écouter, il écoute. Celui qui ne veut pas m'écouter, il n'écoute pas. Moi, je n'ai pas eu peur de prendre des crédits de 17 millions, au moins 3 fois, 4 fois pour faire programme de prière. Aller sauver des âmes. Et puis après, il m'assoit à chaque fin du mois. Et puis il regarde devant moi. Il prend ma voiture, je mets en garantie. J'ai des magouillas. Je prends l'argent, il m'a payé parce que le délai est arrivé. Et puis il prie pour que Dieu ouvre une nouvelle porte pour aller récupérer ma voiture. Regarde ce casse-tête chinois. J'ai vécu dans ça. Et je n'ai pas eu honte de ça. Et quand je lui prenais crédit, là, c'est au nom de ma mère. Là, voici. Et les documents sont encore là. J'ai pris 17 millions au moins 3 fois. Il y a une microfinance de la place. Elle m'a demandé, mais tu ne prends même pas ça pour payer même un taxi? Paye au moins même un taxi, au moins tu as une source de revenus, mais un terrain au moins. Parce qu'en fait de Dieu, d'accord, je crois en ça. Mais, et si, ce n'est pas pécunier, ce n'est pas quelque chose de lucratif. Et si l'argent ne sort pas pour rembourser, c'est mon nom qui est là-bas. Je fais comment? J'ai dit, maman, Dieu m'a dit de prendre pour faire l'œuvre. Je vais prendre pour faire l'œuvre. 5 francs, je n'enlève pas pour investir. Et moi, je fais l'œuvre. Et toi, tu as venu demander, tu as un problème. Mon ami, va prendre 10 millions de crédits et puis on reparle. Et puis on reparle. Et puis après qu'on t'ait mis en prison, on reparle. Et tu comprendras. Et tu vas comprendre que lui, il a pris 17 millions 3 fois. Et chaque mois, son Dieu s'est démontré. Chaque mois, à la dernière minute, 1,750,000. À la dernière minute, il dit, des fois, il m'appelle comme ça, il dit, mardi. Oh, mardi, je ne connais pas mardi. Mardi et moi, on ne se parle pas. Et le mardi, quand on dit midi, boum, je prends l'an des gens, voici. Et j'ai vécu comme ça. Et on dort, on se réveille un matin, on entend. Et puis je suis sorti de là. Mais écoute-moi, chaque chose en son temps. Les gars, acceptez Jésus. C'est ça notre première mentalité. Présentez le Saint-Esprit. C'est notre deuxième mentalité. Troisième mentalité que j'ai arrêtée au premier culte. Non, ne fais pas de discrimination. Amen. Écoutez-moi bien. Genèse, on est entre 4 murs ici, c'est tout. Sinon, celui qui connaît mon fonctionnement, c'est que lui, il ne prêche pas pour 4 murs. Parce que mon fonctionnement, ça va jusqu'au capital des différents pays. Moi, j'attaque les nations. Mais il y a juste un endroit où je parle. Il faut un endroit où tu vas parler au moins. Voilà, tu ne vas pas parler dans la douche. Il faut un endroit où tu vas parler. Et c'est ici. Mais ici, là, c'est l'ouverture de milliers de personnes. Tant que tu n'as pas voyagé, moi, tu ne peux pas comprendre. Mais le programme que je fais dans les pays, là, je ne m'associe à aucune église. Je prends mon billet, j'annonce que je viens, et ils sont 3000 en train de sortir. Ils sont 4000 en train de sortir. Les gars, si le message n'est pas arrivé, est-ce qu'ils vont sortir? Donc Jésus me montre que le travail avance. Mais nous ne faisons pas de discrimination. Je disais au premier culte, n'emmerdez pas les gens. Dieu a tant aimé le monde. Et le monde là,
Le monde là, quand vous allez aller dans vos églises de chrétiens, chassez-les. Mais ici là, laissez-les tranquilles. Le monde il est tatoué. S'il vient son tatouage, fous-lui la paix. Fous-lui la paix. Toi ça fait 10 ans que tu es chrétien, on ne sait pas qu'est-ce qui a avancé dans ta vie. Tu as encore 3 gars. Il ne faut pas emmerder les gens. Si la personne est rentrée ici, elle s'est mini, ce n'est pas ton problème. Chaîne aux pieds, il ne faut pas l'emmerder. Laisse-la tranquille. C'est le monde. C'est le monde qui l'a aimé. C'est pas, écoutez, son amour n'est pas là d'abord pour l'église, son amour est là d'abord pour le monde. Et l'église est censée être l'endroit où le monde vient se réfugier. Quand ils arrivent, c'est pour se cacher parce que dehors, la vie les a malmenés. Dehors, les démons les ont maltraités. Dehors, les liens de famille leur créent des problèmes. Dehors, ça ne va pas. Ils cherchent un endroit pour se réfugier. Et du coup, ils arrivent et puis on dit, mais comment tu es là, sors. Mais il sort, il va où? Ils viendront comme ils sont. Ils viendront avec l'image du milieu dans lequel ils sont quittés. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Ils sont fatigués, ils sont Android, mais ils sont fatigués. Écoute-moi, ils sont en mini, mais ils sont fatigués. Des fois, ils sont piercing, mais ils sont fatigués. Ils ne dorment pas la nuit. Et ils sont conscients qu'ils ont besoin que quelqu'un les aide. Et ils ont cherché jusqu'à dire, c'est Jésus. Et ils ouvrent la porte de la maison de Jésus. Personne ne les mettra dehors. Personne. Parce que Dieu nous a... Écoute, le problème c'est que les chrétiens prient pour l'église. Aujourd'hui, on est la lumière de l'église. L'église n'a pas besoin de lumière. Le Saint-Esprit est la lumière de l'église. Ta lumière, il faut éteindre. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a la lumière ici qui est arrivé à la lumière du Saint-Esprit. Mais il dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire quoi? C'est dehors qu'on doit prier. Donc il y a des chrétiens. C'est là, moi je pense ça. Moi, il changeait de vie. Est-ce que tu te connais? Je parle à quelqu'un. Dis avec moi la mentalité jeunesse. La mentalité jeunesse. C'est pourquoi écoute-moi. Quand tu marches avec de telles personnes, ne les condamne pas. Tu ne peux pas convertir quelqu'un que tu condamnes. Ce que tu dois chercher à faire, c'est te mettre à sa place. Essayer de comprendre pourquoi. Laisse-moi te dire, personne ne se lève le matin. Personne, comme femme, ne se lève et puis prie pour se coucher en bas d'un inconnu, même pour 50 000. Personne. 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 Donc c'est l'époque-là. Ce n'est pas un plaisir. Si quelqu'un de sérieux veut la marier tout de suite, là, elle va sauter la clôture pour aller se marier. Des fois, elle a besoin de délivrance, elle a besoin d'aide. Mais c'est la situation de la vie qui la pousse à aller jusque-là. Tu ne peux pas comprendre la démarche de quelqu'un tant que tu ne portes pas ses chaussures. Des fois, il n'est pas bancal, hein, c'est ses semelles qui sont un peu penchées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que souvenez-vous, c'est là que je termine. Hier, nous étions eux. Avant de penser qu'on est quitté au ciel pour descendre, hier, nous étions eux. C'est aujourd'hui que nous sommes nous et puis on pense qu'on n'était plus eux. Sinon, hier, on était eux. Quand on venait là, c'était en étant des fumeurs, d'autres des drogués, d'autres des Salomon, d'autres des Rahab, d'autres des Judas, c'est-à-dire capitaine 2 doigts. Tu as mis 2 doigts dans Bédou et Tarman, 2 doigts même dans sauce pour voler viande. Tu as fait 2 doigts et quand Dieu t'a soulevé et t'a envoyé ici. Et chacun a son problème. Capitaine Palab, tu étais comme Simon, toujours en train de te battre au quartier. Une réputation bizarre, une go à scandale, un gars compliqué, toujours en train au quartier, en train de tirer les cheveux de quelqu'un. C'est là-bas Dieu t'a enlevé. Et tu étais ennuyé comme ça, et puis il t'a aimé. Et puis il t'a pris comme ça, lui il t'a pas jugé. Maintenant, comme toi, on essaie de te saluer, tu ressembles maintenant à quelqu'un, tu vas venir, lui là, il fait quoi ici? Il fait toi ici. Bien dit. Bien dit. Dis à ton voisin, il fait toi ici. Voilà. Et c'est toi il est en train de faire. Ce que tu as fait hier, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Yes. Et puis demain, il sera comme toi. Et Dieu va le transformer. Amen. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Dimanche prochain, on va poursuivre sur la mentalité jeunesse.
Tiens-toi debout, nous allons prier pour que Dieu nous donne un cœur qui peut aimer le monde. Un cœur qui peut. La Bible dit, il ne nous a pas envoyé pour que le monde soit jugé par le Fils, mais pour que le monde soit sauvé par le Christ. Alors élevons là-bas, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de ne pas juger. Donne-moi la force de travailler pour remplir le royaume et non pour remplir ma chapelle. Et l'élève commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Cela arrivera, arrivera certainement. Dis Seigneur, tu m'as appelé et tu m'as envoyé dans ton équipe pour que je sois utile. Montre-moi mon poste. Habakkuk pouvait dire, je me tenais à mon poste. Seigneur, montre-moi mon poste. Quel rôle je dois jouer dans ta maison? Qu'est-ce que je dois faire pour l'avancement de ton œuvre? Je suis prêt à être un instrument entre tes mains pour sauver les autres. Parce que hier, c'était moi les autres. Hier, c'est moi qu'on devait sauver. Mais aujourd'hui que je suis mis à l'abri, donne-moi la force d'aller chercher d'autres à mettre à l'abri. Il lève avant, il commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Ce qu'il a dit arrivera. Ce qu'il a dit arrivera. Ce qu'il a dit arrivera. Cela arrivera. Tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, révèle-moi mon ministère. Je sais que je suis une femme particulière. Je sais que je suis un homme particulier. Parce que pour que toi tu portes ton regard sur moi, c'est qu'il y a quelque chose en moi que moi-même je n'ai pas vu. Tout comme Moïse ne voyait pas le grand prophète qui était en lui. Éternel, montre-moi qui je suis. Révèle-moi mon ministère. Seigneur, je me sens incapable, comme Moïse qui a dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Je ne sais même pas parler. Éternel, moi aussi, je suis rempli de colère, je suis rempli de défauts. Mais si tu m'as regardé, c'est parce que tu as vu quelque chose que moi, je ne peux pas voir avec mon œil. Seigneur, montre-moi le ministère. Montre-moi à quoi tu m'as appelé. Et lève, commence à parler à Dieu. 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 Arrivera. Ce qu'il a dit. Arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Cela arrivera. 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 Alléluia. Quelqu'un a dit amen bien. Mettez-vous s'il vous plaît. Mettez-vous s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui sont mariés ici? Tu es passé par les liens du mariage, lève les mains simplement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Après la Pentecôte, je veux organiser un séminaire pour les mariés exclusivement. Et je souhaiterais qu'on puisse répertorier les mariés qui croient en mon ministère, déjà qui sont dans cette salle, et ensuite qui seront sur les réseaux. D'accord? Parce que je veux qu'on puisse organiser un programme qui sera fermé à quiconque n'est pas marié, mais qui sera gratuitement offert à quiconque est marié. D'accord? Et on va le faire après la Pentecôte. Donc, dès le dimanche prochain, vous aurez les informations sur les dates précises. Et nous aurons un deuxième séminaire aussi pour nous. Amen. Pour nous. Ça dit Amen.
pour nous. Amen. Nous aurons il y a quoi? Alléluia. Nous aurons un deuxième séminaire pour ceux que j'appelle les célibataires épanouis et productifs. Alléluia. Alléluia. Et quand je parle de célibataires épanouis, l'épanouissement d'un célibataire, c'est dans le Seigneur. Alléluia. Et puis en plus, il s'épanouit en étant productif pour le Seigneur. Mais au-delà de cela, il s'épanouit aussi en étant utile pour le Seigneur. Et il s'épanouit en sachant les critères pour ne pas commettre des erreurs. Parce qu'il y a des erreurs qui peuvent détruire la vie d'une personne. Il y a des erreurs qui peuvent détruire la vie d'une personne. Il y a des erreurs qui peuvent détruire la vie d'une personne. À des moments, des personnes peuvent décider de se marier très jeunes parce qu'ils veulent fuir une certaine vie. Ils aspirent à une certaine stabilité, un certain équilibre. Mais des années après, tout ce qu'ils ont construit est arraché brutalement. Parce que peut-être ils n'ont pas pris le temps de bien vérifier des choses. Et ils n'avaient peut-être personne pour leur montrer les choses. Il n'y avait personne pour leur donner les orientations. Et ils ont commis des erreurs. Et je pense qu'il est temps de préparer les célibataires même au mariage, et un bon mariage, pour ne pas rentrer et puis sortir. Ou bien pour ne pas rentrer et puis constater qu'en réalité, tout ce que tu as fait là n'est pas reconnu. C'est-à-dire, c'est comme si tu as fait de la délinquance. Comme si tu étais un célibataire. Voilà. Et ça peut faire mal. Surtout quand tu as décidé d'avoir une certaine vie avec le Seigneur. Et tu te retrouves après, à un certain âge, comme quelqu'un qui cherchait à forniquer ou bien à vivre dans une irrégularité. Ça fait mal. C'est pourquoi je parle de célibataire productif et épanoui. Parce que là-bas, je vais prendre le temps de parler aux frères et aux sœurs sur les erreurs à ne pas commettre quand on veut aller loin. Et parmi les erreurs, là, venir à l'église et puis te fiancer à 3 frères, c'est une erreur. Ce n'est pas à commettre. Tu arrives dans une église, ton premier réflexe, c'est de te déshabiller devant quelqu'un. Ce n'est pas une erreur à commettre parce qu'un debout va venir un matin. Il va te voir, tu es une jolie fille. Il va approcher le pasteur. Pasteur, vraiment, la sœur, là, vraiment, elle me plaît. Et tout. Mon fils, la voici. Ma fille, le voici. Vous deux, vous causez. Vous voici. Maintenant, ça va. Maintenant, quelque part là-bas, non, tu sais qu'en réalité, la fille là, c'était l'ex de tel protocole. Ah bon, hein? C'était l'ex aussi de tel chantre. Ah bon, hein? Et c'est ça, c'est Marie de nuit qui a gâté ton foyer. C'est ton pien là qui a gâté ton affaire. Qui commence le chanter le dit? Il faut faire attention. Il y a des erreurs qui ne sont pas à commettre. Et on va en parler. Et je tiens à en parler, mais dans des séminaires fermés. D'accord? C'est pourquoi nous, je suis le président de votre association. Nous, les monsieur Paul, les pasteurs combat, non, mon fils. Et là, papa Liadé, bon, on n'est pas la même chose. Non. Et bien, il veut m'arrêter en bas ici même. Non. Donc, on aura des moments où on va partager la parole de Dieu, mais entre nous. Amen. Je veux les jeunes, je veux même les personnes matures, on va se parler. Alléluia, sur les critères pour choisir le bon conjoint. Sur qu'est-ce que la Bible dit, comment on prépare le mariage, qu'est-ce que la Bible dit. Et ça sera très important. Alléluia. Et puis de l'autre côté, on aura un séminaire qui va parler des couples. Comment gérer les choses selon Dieu. Laissez-moi vous dire, le couple même là, c'est une église. Le couple même, c'est un ministère. Parce que quand Dieu dit n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est parce que le couple même avait un appel. Ils avaient une mission. Non, on ne se marie pas pour bébé, je t'aime moi aussi. Ce n'est pas d'abord pour ça. Il y a un but plus profond que ça. Il y a une mission. Voilà pourquoi il a dit, je ferai une aide. C'est parce qu'il y a un travail qu'on envoie quelqu'un pour aider. Je parle à quelqu'un. Donc, on va prendre le temps de travailler ensemble. Donc, tout à l'heure, à la fin du culte, Pasteur Combat, viens. Toi, viens. Donc, ceux qui sont mariés, vous allez le voir à la fin du culte pour vous inscrire. Monsieur, madame, si tu n'es pas venu avec lui ou tu n'es pas venu avec elle, ce n'est pas grave. Il faut écrire simplement. Tu pourras le convaincre ou bien la convaincre. Ou bien s'il n'est pas de cette religion qui ne veut pas venir, ce n'est pas grave. Tu pourras venir et puis transmettre ça à ta maison. Quelqu'un me dit amen. Voilà. Donc tu vas t'inscrire auprès de lui. D'accord? Maintenant, ceux qui
Ceux qui ne sont pas mariés, Israël, viens, tu es le symbole parfait, viens. Donc, jusqu'à ce que Dieu te délivre, mon fils, tu as problème, hein, moi. Voilà, viens. Donc, viens, là-bas. Il va prendre une fiche, et puis à la fin du culte, on va se faire inscrire, et puis on va vous communiquer les dates, et puis on aura qui ce programme l'intéresse. Ah, ce sera un programme très bénissant. On aura d'autant de jeûnes, d'autant de prières pour que nos différents niveaux soient équilibrés. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Bon, ton Amen est un peu bizarre, mais bon. Voilà, que Dieu te bénisse. Donc, à la fin du culte, vous les voyez. Et puis, on aura le temps d'établir les listes. Alléluia. Voilà. Je veux prier rapidement pour ceux qui veulent honorer leur dîme. Et s'ils ont une offrande particulière, venez devant rapidement. On va terminer le programme de prière. Venez devant rapidement. Maman Thiro, ils vont venir devant rapidement. J'ai fini. Amen. Parce que depuis, elle est dans mes oreilles. Papa, il est 13h10. Papa, il est 13h15. Papa, il est 13h20. Eh, maman Thiro, j'ai fini. Notre église a même pas. On ne peut même pas s'amuser, vous, un peu. Il est débordé un peu net là, tu es dans mes oreilles comme ça. Papa, il est 13h05. Papa, il est 13h02. Papa, il monte, mon Dieu. Je sais que tu peux moyen, c'est ton ministère. Alléluia. Chacun a son ministère. Dis à ton voisin, chacun a son ministère. Voilà, venez, vous poussez comme ça. Voilà, poussez un peu comme ça, s'il vous plaît. Tu vas recommander tes activités entre les mains de Dieu. Tu vas recommander tes finances entre les mains de Dieu. Je veux prier. Et je veux prier. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Je prie que tu bénisses les dîmes, que tu bénisses les offrandes des uns et des autres, et que tu bénisses même les offrandes d'alliance, les offrandes d'action de grâce, de tous ceux qui sont dans cette salle, comme de ceux qui sont en ligne. Éternel, je prie que tu donnes à chacun de pouvoir récolter selon que ta parole le déclare, et que chacun puisse monter dans une nouvelle dimension avec toi. Gloire et louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu es ici, que tu veux donner ta vie à Jésus, tu peux lever la main simplement. Tu estimes que maintenant c'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Tu veux passer par les eaux du baptême. Est-ce que tu peux simplement lever ta main de ta place? Je vois une personne là-bas. Une autre ici. 2, 3, 4. D'accord? 5. Alléluia. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Voilà, donc tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, passer par les eaux du baptême, tout à l'heure, quand les nouvelles personnes seront reçues, vous aurez l'occasion discrètement d'approcher le ministère de l'intégration pour qu'on vous dise comment est-ce que ça sera fait. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'on a de nouvelles personnes ici, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. On ne met pas de caméra sur vous, ne vous inquiétez pas. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Ici, on ne met pas de caméra sur quelqu'un. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup d'être venu. On espère que le moment de prière vous a fait du bien et que les messages vous ont fait du bien. Voilà, désolé pour le débordement. Voilà, désolé, c'est pas habituel. Mais aujourd'hui, on a voulu parler un peu. Amen. Elle a fait son travail, mais c'est moi qui n'ai pas obéi au conducteur. On a dit qu'il faut obéir au conducteur. Amen. Donc, il demande pardon à Montiro. Voilà mes mains. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous êtes ici chez vous à la maison Genèse et l'Éternel a bien voulu me confier cette maison. Il en est le maître. J'en suis un domestique. Je suis le gardien de la porte. Alléluia. Et nous avons plusieurs ouvriers qui travaillent dans la maison de Dieu. Et parmi eux, il y a des frères et sœurs qui vont vous recevoir. Pour vous qui nous visitez, mais qui avez vos assemblées, même pour vous qui servez l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Vous qui retournerez dans vos assemblées, portez-leur nos salutations respectives. Et puis, ceux qui viennent, parce qu'ils ont envie peut-être
d'aller plus loin avec nous. Peut-être Dieu t'a donné un songe, une vision, ou bien tu suis les prédications, tu as envie d'être Genèse et tout, ou bien tu viens simplement par curiosité après avoir suivi les vidéos sur TikTok, YouTube, Facebook, etc. Nous, on a un message pour toi. On a un message pour toi. J'ai pas entendu. On dirait que vous voulez les chasser. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, il y a des frères et sœurs qui sont dans les rangées. Vous allez prendre vos affaires, vous allez les suivre rapidement. Et puis, je vous rejoins tout à l'heure. Et pour qu'ensemble, on puisse partager certainement un rafraîchissement et puis savoir aussi, les raisons qui vous envoient. Certainement que vous avez des choses à partager avec nous. Et puis, on aura l'occasion certainement de le faire ou bien de me transmettre le message. Mais j'arrive dans un premier temps vers vous tout à l'heure. Donc, vous pouvez partir comme ça. Voilà. Alléluia. Tenez-vous debout, s'il vous plaît, je priais pour la fin. En ce qui concerne la Sainte Seine va se passer juste à la fin du culte. Voilà, vous pourrez rester sur place pour ceux qui veulent prendre la Sainte Seine. Et puis pour les autres, on peut rentrer à la maison. Donc dès que je dis le Amen final, on pourra faire le service de la Sainte Seine tranquillement. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Recommande ta semaine entre les mains du Seigneur, je veux prier. Tu es Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. Père, dans le nom de Jésus, je te recommande la vie de tous les bien-aimés dans le Seigneur. Et je prie que la semaine soit bénie, que ta main nous conduise et que la sécurité qui vient de toi soit notre partage durant cette semaine. Éternel, toi qui es notre Saint Sauveur, je prie que durant cette semaine, que tu nous conduises dans ta volonté et que toute volonté qui ne confesse pas ton nom, qui ne vient pas de toi, soit vouée à l'échec au nom suprême de Jésus. Laisse que ta lumière puisse briller, laisse que ta gloire puisse arriver dans nos vies. Permets que nous puissions être en intimité profonde avec le Saint-Esprit. Montre-nous comment tu t'adresses à nous, révèle-toi à nous et fais-nous du bien. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.